Bonjour, ici Émile Guy de l'Église diocésaine. En tant que responsable des petits groupes de partage de foi de notre diocèse, il me fait plaisir de vous présenter une série d'émissions qui est le fruit du travail du petit groupe de partage de foi de la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford. Lors de nos rencontres de petits groupes, nous nous posons toujours la question: y a-t-il un projet que nous pourrions entreprendre comme groupe? Et quel projet extraordinaire le petit groupe de partage de foi de Chelmsford a mis sur pied: une retraite paroissiale. Et cette semaine, je commence à vous partager le beau fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint. Un membre du groupe, Marcel Roussel, se rend à l'hôpital de Ville-Marie visiter son frère mourant. Il y fait la rencontre du père Normand Thomas. Normand lui remet le premier volume de sa collection, volume intitulé « Osez la conversion maintenant ». Quand Marcel revient chez lui à Chelmsford, il présente son livre à son épouse Célia. Célia est une des animatrices du petit groupe de partage de Chelmsford. En peu de temps, Célia a lu tout le livre avec beaucoup d'intérêt. Suite à cela, le frère de Marcel décède et la famille Roussel se rend aux funérailles où Célia rencontre pour la première fois le père Normand Thomas, qui lui offre de venir donner une retraite à Chelmsford. Une retraite ne s'organise pas en criant lapin. Une des membres du groupe de partage de foi, Monique Trépanier, est aussi présidente du CPP. Elle présente le projet au CPP qui l'approuve. Le curé, le père Roch Martin, soumet le projet à notre évêque, qui lui donne son approbation. Après plusieurs mois, Célia peut enfin obtenir les services du père Normand Thomas. J'ai déjà interviewé le père Normand, ici au studio, avant qu'il donne sa retraite, qui a eu lieu du 11 au 13 février à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford. Dans son premier enseignement, que je vous présente cette semaine, le père Normand nous invite à faire la paix avec le passé. Écoutons bien. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous rencontrer, d'être ici parmi nous. Un petit détail que je pourrais ajouter, c'est que ma mère, elle vient de Sturgeon Falls. C'est une labelle. Et mon père, lui, il vient de Cochrane. Alors, il a grandi, lui, à Driftwood. Ce qui fait que je me sens pas mal chez nous, dans le diocèse, en Ontario. Alors, j'ai écrit quelques petits mots qui sont simples au tableau. Moi, j'aime les choses qui sont simples. J'ai placé Dieu, amour, mais je veux faire remarquer qu'ici, nous avons le triangle de la Trinité. Hein, la partie du haut, c'est le triangle de la Trinité. Et Jésus est venu dans notre monde avec ses jambes et avec ses bras pour nous porter sur son cœur. Alors, c'est pour ça que la Trinité s'est retrouvée avec des bras et des jambes, ce qui veut dire le A du mot amour. Et c'est Saint Jean qui a compris que Dieu était amour. Alors, j'ai aussi placé le passé, le présent et le futur. Le passé en bleu comme s'il était illuminé. J'imagine que les gens en arrière ne le voient pas bien gros, le passé, mais il est très présent. Ensuite, on a le présent et le futur à droite, qui sera les sujets des prochaines conférences demain soir. Commençons par ceci. Pour vivre une relation personnelle avec Jésus, il est nécessaire de vivre une relation personnelle avec soi-même. La première mission que nous avons, c'est de nous laisser aimer Jésus
et de nous connaître nous-mêmes. Dans la mesure où on va se connaître, on va pouvoir accueillir tout du Seigneur. Et ce soir, je vous invite justement à laisser tout ce qui vous dérange, tout ce que vous portiez dernièrement, de le laisser à la porte de l'Église, à l'extérieur. Je vous invite comme à arriver et de tout remettre dans les mains du Seigneur. Que Jésus prenne tout en ses mains, juste pour être libre pendant ces 3 journées. Ces 3 journées de retraite, alors c'est important, c'est même heureux de pouvoir être libre pour accueillir tout ce que le Seigneur essaie de nous dire. Alors, il est nécessaire de savoir qui nous sommes. Qui suis-je, moi, Normand, Monique, Chélia, Claude, Roch? Alors, se connaître soi-même est la porte d'entrée pour recevoir Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Plus nous serons nous-mêmes libres et confiants, plus nous vivrons une relation sincère et vraie avec Dieu. Et cela paraîtra dans nos relations les uns avec les autres. Pour être certain de trouver Jésus, il est important de nous retrouver. Il est nécessaire de nous arrêter et d'observer où nous en sommes maintenant, en ce moment, aujourd'hui, ce soir, à 19h05. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être avec les autres et avec Dieu? Habituellement, notre vie se dépense à haute vitesse. Des fois, on essaie d'être plus vite qu'Internet. Soit en vivant dans le passé ou dans le futur, pendant que nous laissons le moment filer. Et grâce au mot « personne » utilisé dans l'entretien, le féminin devient autant présent que le masculin. Commençons par nous observer par rapport au passé. Pour une progression authentique de la foi, il y a 3 éléments de base qui meublent notre existence. Peut-être serait-il intéressant de les examiner de plus près. Le passé, le présent et le futur. Ils figurent comme des animaux, des poissons et oiseaux qui agrémentent nos journées. Le passé ressemble à l'animal sauvage qui vit dans les bois, que nous respectons de loin, car il pourrait nous attaquer sournoisement. Je sais qu'il y en a qui veillent sur les loups. Alors, les animaux sauvages peuvent arriver à l'improviste et nous surprendre. L'oiseau qui s'envole ou le poisson qui nage en profondeur ressemble au futur. Il est difficile et périlleux de les suivre par nos propres ressources, sans aucun moyen de manière humaine. On ne peut pas les atteindre. Le présent, lui, se révèle comme l'animal à qui nous portons attention, que nous soignons. Nous ne savons jamais quand il nous glissera des mains. Nous ne voulons ni le perdre, ni l'attacher. Ça, c'est l'animal domestique. Pour cet entretien d'aujourd'hui, nous allons réfléchir à notre vie passée. Lorsque nous explorons le passé de notre vie, soyons toujours certains que c'est pendant que nous nous sentons bien. Et les jours où nous nous sentons moins bien, ce n'est pas le temps d'explorer notre passé. Dieu veut créer un ciel nouveau et une terre nouvelle dans notre vie. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit « Parole du Seigneur, oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus le passé, il ne reviendra plus à l'esprit. » On m'entend bien là, cette fois-ci? Et croyons-nous que Dieu va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle dans notre vie? Nous croyons qu'il le peut? Alors recevons Dieu dans notre cœur.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous sommes en plein mois de février. Monseigneur Damphousse nous fait des entretiens sur l'alliance. Et nous voulons être en alliance avec toi, Seigneur. Car en étant en alliance avec toi, nous sommes intimement unis à ton amour. Nous acceptons de nous laisser dépouiller de ce qui nous garde captifs et loin de toi, afin de nous retrouver dans ton alliance. Nous avons besoin de ton aide. Aujourd'hui, nous voulons nous laisser travailler le cœur par toi. Nous voulons prendre le chemin de la vie, de la vérité, de la voie unique avec toi, Jésus, qui nous conduira au royaume avec le Père et le Saint-Esprit. Puissions-nous apprendre à ne plus regarder en arrière. Nous déposons notre passé entre tes mains et nous oserons ainsi l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est maintenant, et maintenant. Esprit Saint, Notre-Dame de Lourdes, nous croyons que Dieu va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisqu'il l'a réalisé en son Fils. Jésus ramène notre vie à son origine par son amour qui nous libère du passé. Ce ciel nouveau que Dieu promet n'est pas tellement nouveau pour lui, puisqu'il a toujours existé. Mais pour nous, il semble nouveau. Nous dégager du passé et avancer vers Dieu permet de le découvrir davantage. Le ciel nouveau est offert et il ne suffit que d'y mettre des efforts pour le vivre et y demeurer. Ah, comme c'est agréable de nettoyer la cuisine après avoir cuisiné et de jeter aux poubelles les parties de la nourriture qui ne servent pas à la consommation et qui n'offrent rien de bon pour le corps. De même, il y a des événements tristes ou désagréables du passé qui ne nous servent plus et ne nous serviront jamais. Demandons à Jésus de réaliser le ménage en nous, afin qu'il remplace le vide intérieur du don que nous lui ferons de notre passé. Qu'il remplace notre passé par ses grâces de lumière et de purification. Jésus va réaliser la paix du passé pour nous, avec nous. Jésus libère notre passé, mais même si nous croyons que Jésus peut le faire, nous avons personnellement du chemin à parcourir. Cela demande un effort constant pour être à l'écoute de ce qui remonte en notre fort intérieur. Demeurons attentifs aux tristesses, aux paroles blessantes, aux colères intérieures, entre autres, liées à des événements négatifs. Si nous ressentons de la peine ou du négatif, de la colère, remettons-les à Jésus. Si nous vivons dans le passé ou dans le futur et que nous pensons trouver Jésus là, la déception augmentera, puisque nous existons en dehors de ces deux temps.
Nous vivons dans le présent. Notre vie en Dieu se vit ici et maintenant. En Dieu, le présent est libéré du passé. Notre mémoire se purifie en Dieu. Mais on dirait des fois que le passé ne nous lâche pas. Il est à nos trousses comme l'animal qui surgit toujours devant nous et duquel on ne s'attend pas. Vous avez remarqué des fois les souvenirs du passé qui nous sautent quasiment dans... Comment ça? C'est encore bien avec ça. Commençons par réaliser la paix avec le passé. C'est prudent et important de ne pas vivre au passé. Tourner en rond dans le passé risque de nous encercler en dehors du moment présent. Une genre de roue sans fin. Le pape François nous dit dans un tweet, « Faire la paix, c'est imiter Dieu, qui a voulu faire la paix avec nous. Il nous a envoyé son Fils et il nous a pardonné. » Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. » La sagesse de Dieu demeure actuelle. La parole de Dieu est encore sage pour aujourd'hui. Le passé s'écrase sur nos épaules comme un poids qui modifie le mouvement et le fonctionnement naturel de notre corps et qui nous empêche d'être libres. Le passé peut nous rendre malades. Les souvenirs sont soit bons, soit mauvais. Accordons-nous quelques minutes par semaine et déposons les souvenirs sur une feuille dès qu'ils remontent de l'intérieur. Lorsque les images négatives et les mauvais souvenirs du passé reviennent, essayons de ne pas nous y attarder et y réfléchir trop longtemps. Quelques minutes suffisent. Par contre, remettons les mauvais souvenirs immédiatement à Jésus. Cette réflexion difficile se réalise dans la joie et dans la lucidité du moment présent. Assurons-nous d'être dans la joie pour corriger et observer ce qui ressort du passé. Unissons-nous à Jésus dès qu'une peine se pointe. On peut même venir à la messe, venir adorer, le remettre à Jésus. Il nous aidera à retrouver la paix. Lorsque le mal du passé tenaille, souvent nous refusons de lâcher prise de la difficulté et elle demeure captive dans notre mémoire. La mémoire devient piégée dans une roue qui tourne sans arrêt. C'est comme une cicatrice. Ça nous rappelle la blessure que nous avons eue. Et la mémoire va nous le rappeler aussi. La mémoire rappelle le mal vécu. Et nous souvenir de ce mal, c'est de le replacer dans la mémoire. Et la mémoire va nous le rappeler. Et nous allons nous dire, oh, je viens de vivre ça encore, on retourne à la mémoire. La mémoire, elle est là pour nous redonner ce qu'on lui apprend. Si c'est négatif, ça va sortir négatif. Si c'est toujours le même mal, la mémoire va nous rappeler ce mal. C'est nécessaire de nous en occuper. Sinon, à notre insu, le mauvais du passé s'installe. Il risque d'accaparer notre précieux temps. Les blessures, les mauvais souvenirs, les déceptions vécues au passé sont souvent prêts à nous donner une jambette. Ils nous attachent au passé. Cela peut devenir semblable à l'émission journalière, le chant qui ne cesse de rejouer en boucle dans notre tête. Vous savez, ce chant qu'on aime et qui ne cesse de nous jouer dans la tête. Enfin, qui va jusqu'à nous tanner parfois. Alors, des fois, il y a même des personnes qui vont parler de leur maladie, souvent à raison. Quand nous sommes malades, nous sommes malades. C'est normal qu'on en parle. Mais de ces personnes, certaines en parlent
sur cette maladie. Or, la mémoire suggère continuellement au corps la maladie, selon ce qu'elle apprend. Ce n'est pas surprenant que la personne ne réussisse pas à améliorer sa santé. La mémoire nous le rappelle. Disons à une personne d'arrêter de fumer, ça marche-tu tant que ça? Alors, on fait juste lui rappeler à sa mémoire. On va dire arrête de fumer, le mot fumer revient à la mémoire, il va continuer, elle va continuer. Les dépendances sont comme ça. Arrête, tu ne devrais pas faire ça. Bien, ça rappelle à la personne qu'elle est prise là-dedans, donc on se le mémoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment malades, puis on sait qu'ils passeront pas au travers, ils vont l'avoir peut-être toute leur vie. Alors, ces personnes-là, à un moment donné, ils ont besoin d'en parler. Mais le danger, c'est de toujours répéter la même chose. On n'avance plus à ce moment-là. Placer notre confiance en Dieu permet l'espérance nécessaire pour couper ce qui peut nous enchaîner du passé. Nous pourrons alors nous épanouir dans la réalité qui est offerte dès maintenant. Gardons les bons souvenirs et remettons les mauvais souvenirs à Jésus, même nos maladies plus ou moins graves. Jésus aide à les transformer dans la vérité et dans la réalité. Et on sait que même à Lourdes, dont c'est la fête aujourd'hui, il y a des personnes qui guérissent totalement. Certaines personnes croient que laisser le passé veut dire qu'il faut tout laisser derrière, comme s'il est nécessaire de placer un mur solide entre nous et le passé, et ne plus jamais traverser ce mur. Laisser le passé ou lâcher prise sont des expressions qui signifient de nous dégager du mal, du passé, et non pas de tout ce qui a rapport au passé. Et ni les personnes. On ne se coupe pas des personnes non plus. Aussi, ils ne doivent pas être compris comme tout laisser aller. Car il est important de conserver les bons souvenirs et ce qui nous a aidés à construire notre existence, notre réalité, notre personnalité, jusqu'aujourd'hui, même si parfois cela pouvait sembler négatif en soi. Un travail de discernement et un temps de réflexion deviennent nécessaires et vitaux pour trier entre l'utile et l'inutile de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Merci, Père Normand, de nous avoir expliqué comment nous pouvons nous libérer de ce passé qui nous retient, qui nous emprisonne et même qui parfois nous rend malades en nous empoisonnant et nous empêche de placer notre confiance en Dieu et de nous épanouir dans la réalité du moment présent. Pour les livres de Normand Thomas, s'adresser à Médiapol, 250 rue Saint-François-Nord, Sherbrooke, Québec, J comme dans Jean, 1E, 2B9. Téléphone 819 569 5535. Et le courriel Mediapol dans un mot, MEDIASPAUL, .qc.ca. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour la suite de cet enseignement qui nous aidera à laisser aller ce qui nous retient et à faire le tri entre l'utile et l'inutile de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Au revoir, à une prochaine.
Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence